Ce matin, on a la chance de recevoir en studio avec nous les membres de la formation Loufoque Bleu Jeans Bleu. Vous les avez certainement entendus à la radio et ils sont là pour nous présenter leur album Haute Couture Gold. Et pour nous en parler, on est avec le fondateur de la formation, Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra. Ça va bien ce matin? Oui, merci, vous. Ça va très bien. Et Mathieu, tu as créé Bleu Jeans Bleu. Ça a jailli de toi. J'aimerais que tu me racontes l'histoire. Comment ça a débuté cette fois l'aventure? Ça a débuté entre deux albums d'un autre projet que j'avais. Et puis, on avait du temps à tuer. C'est vraiment le même que ça a commencé. Puis, on a enregistré des tunes que je jouais autour des feux de camp, que je jouais dans des soupers bien arrosés, des trucs de même. Ouais. Puis, à un moment donné, on m'a suggéré, on les enregistre ces tunes-là? Puis, j'en avais 3. Ça allait bien, le son était le fun, on se rendait compte qu'on tenait quelque chose, fait qu'on en a fait 7, on a fait un démo, un show, c'est resté de même. 6 mois plus tard, un autre spectacle, un album complet, puis le reste a déboulé pas mal, mais c'est parti de même. Fait que c'est parti d'un délire, des chansons drôles, humoristiques. Ouais, puis les tunes ont comme dicté la direction du projet, fait que, en trouvant le nom, en trouvant l'identité visuelle, en trouvant tout ça, tout ça partait des titres de tunes, puis c'est comme ça qui a fait la joke contrôlée qu'on est aujourd'hui. Et oui, c'est ça, joke contrôlé. Est-ce que Claude Cobra est né à ce moment-là? Ton nom de personnage, je dirais, dans Bleu Jeans Bleu? Le personnage est né en 1937, mais le nom est né pendant tout ce délire-là. Ouais. Parce que Claude Cobra, c'est comme le plus vieux, le plus en forme de la galaxie. OK. Ouais. Le personnage est né, ça. Et tu t'es approprié ce personnage-là, cette personnalité-là? Ben, je le remplace parce que Claude ne pouvait pas être là au début d'un spectacle. Il était toujours occupé sur une grosse affaire. Puis sur ma pagette, il me disait « Matt, pourrais-tu y aller, s'il te plaît? » Puis de fil en aiguille... Donc, c'est pour rendre service. Vraiment, parce que Claude, c'est un bon body. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il savait que je connaissais les tunes par cœur. Il m'a dit « Va donc les faire à ma place. » Puis finalement, ben, c'est toujours moi. J'ai compris un jour qu'il ne viendrait jamais. Donc, d'où l'histoire de Claude Cobra. Ça a commencé comme ça, d'un délire. C'est un projet parmi tant d'autres. Est-ce qu'il y avait d'autres projets musicaux derrière tout ça? En fait, j'ai un autre projet qui s'appelle Matt Track. Puis ça, on sortait des albums assez périodiquement. Puis c'est entre deux de ces albums-là. Mais le fond de Bleu Jeans Bleu, c'était des tunes que je faisais au secondaire, qui à un moment donné, j'en ai réécrit 15 ans plus tard avec la tête d'un gars de 13 ans. Mais c'était pas dans le but d'en faire un phénomène, là. Non, pas en tout. D'en venir à des tournées, à un album comme on va présenter ce matin. C'est ça. Ben, en fait, tu l'espères toujours. Le truc, c'est que c'était réaliste. Au début, c'était vraiment la joke. Puis on se disait, hey, imagine ça, si on le faisait en show, puis on pourrait être habillé de même, puis on pourrait faire telle affaire. Puis il n'y avait même pas encore de groupe encore. Puis c'était un cas de... En tout cas, on pense qu'il y a des bonnes tunes là-dedans, mais comment l'amener au grand public, on pensait pas vraiment que ça allait arriver. On va se le dire. Donc, et là, par la suite, c'est ça, c'est là que le groupe s'est formé. Ouais. On est allé chercher des partenaires, des musiciens pour venir... De talentueux musiciens. Oui, de Parce talent. que je l'explique souvent de même, c'est comme une joke, puis il y a un gros côté absurde, puis c'est de l'autodérision, mais c'est assis sur une base musicale solide qui se tient, puis c'est important, sinon on ne sera pas pris au sérieux. Même déjà avec le visuel, le titre des tunes, comme « Mangeras-tu ma patate douce », des affaires de même, il y en a qui font « que c'est ça ». On veut créer un genre de doute à la première approche du projet. Par contre, quand on se penche sur le dossier, des fois, il y en a qui disent « Première écoute, c'était pas ça, pas en tout. » Puis deuxième, je suis tombé accro. Ouais. Ou quand les gens voient le show, des fois, c'est là que ça fait « OK, on comprend où ils s'en vont. » Puis même au niveau des textes, à la première écoute, c'est ça, c'est de l'humour, c'est drôle, oui. c'est léger. Mais on peut aller plus loin que ça, on peut approfondir dans les textes. Il y a un deuxième Oui, degré. oui. Il y a une intention de partager un message dans tout ça. Oui, mais on va se le dire, c'est pas... on n'a pas comme une grosse revendication en arrière Ouais, de c'est ça. pas la priorité. Non, vraiment pas, mais c'est vrai qu'il y a des tunes qui vont plus loin que ce qu'on pense en surface. Par contre, le but premier était vraiment de bien faire quelque chose, puis de contrôler un univers, l'amener au monde pour un divertissement pur. Et j'aime l'emploi du terme univers parce Ouais. que c'est vraiment ça que vous avez Ouais. créé. Bleu Jeans Bleu, bon, il y a l'élément jeans qu'on retrouve partout. Il y a le fameux chat qu'on voit présentement. Biggie. Biggie. Biggie, c'est son nom, ouais. C'est qui Biggie? C'est quoi cette histoire-là? Ben, Biggie, là, pour tout dire, c'est notre 5e membre, c'est notre choriste muet, fameux choriste muet qui ne fait jamais aucune fausse note. Et puis, on le traîne en show. Puis là, les gens commencent à prendre des photos avec Biggie après les shows tellement qu'il prend une place. Il est dans nos vidéoclips.
On le traîne partout, on le traîne en entrevue. Justement, il est sage, pas chialeux, pas beaucoup de maintenance, ce chat-là. Et puis, au début, encore une fois, dans le délire, on l'installait. On trouve le nom Blue Jeans. On trouvait ça assez douteux dans un autre groupe. Ouais. On a dit, on met ça, puis on met 2 fois à couleur. Puis, tu sais, c'était comme un... Ça va être... On veut que le monde fasse, qu'est-ce que c'est ça? Puis, je ne sais pas quand l'histoire des chats est arrivée, mais à un moment donné, on disait, hey, puis on pourrait triper ces chats, ce groupe-là. Puis le monde nous demandera, comme ce matin, le monde nous demandera pourquoi les chats, on n'a aucune autre réponse qu'on aime les chats. Parce qu'on les revoit souvent, on voit des chats dans les vidéoclips, on parle de chats dans les chansons. Oui, on aime les chats. Ça fait partie de l'univers. Ça fait partie de l'univers qui a été créé petit à petit quand le projet est encore un embryon. Là. Et là, on a rencontré le premier membre de la formation, le 5e membre, mais il y a un 2, 3, 4 également. Oui. C'est qui l'équipe de Blue Jeans Bleu? L'équipe de Blue Jeans Bleu est composée de Guy Guess à la console, Jean Levice à la basse, Lou Lee à la batterie et puis Wayne Wrangler à la guitare. Okay. Là, les plus perspicaces d'entre vous remarqueront que les noms de famille, c'est toutes des marques de jeans. Donc, on est dans le concept. Oui! Hein, mais derrière les noms de personnages, de vrais musiciens qui ont des parcours très intéressants. Ouais. On l'a mentionné de toute façon tout à l'heure, c'est la musique, il y a toute une démarche derrière. C'est pas fait à la légère. Non, puis ce qui est drôle, c'est que, encore une fois, c'est tous des musiciens qui ont tous des projets ailleurs où ils ne peuvent pas se permettre certaines des folies que nous, on se permet, puis même on s'oblige à faire. Exemple, des chorégraphies douteuses, des solos à genoux, des petits coups de manche tout le monde en même temps. Toutes des affaires qui sont peu à mode. Nous autres, on les fait dans ça, puis c'est drôle parce que tu trouves une vidéo des fois sur YouTube, puis on se les partage, on se dit, regarde ce qu'ils font là-dedans, tu sais, des solos de baguettes qui tournent. Il faut faire ça, nous autres. Il faut faire ça. Puis quand tu es un musicien qui est habitué à avoir une certaine attitude sur scène parce que ça colle avec ta musique, si tu es en train de t'ouvrir les veines d'émotion, tu n'iras pas te mettre à genoux là, pour faire un solo avec des clins d'œil, ça marche pas. Mais nous autres, on a le droit parce que c'est ça le projet. C'est un exutoire pour tout le monde qui fait de la musique ou qui s'en va écouter un show puis que des fois, tu es là, « Ah, c'est bon, mais là, ça me prend trop. » Là, nous autres, c'est à off puis go. Quand je disais divertissement pur, c'est le seul but de ça, et pour nous, et pour les gens qui viennent nous voir. Donc, on va là pour s'amuser, on va là pour passer un bon moment avec vous. Mais une belle expérience musicale quand même. Puis, on a choisi un style, on s'est dirigé plus dans le country, mais bien amené de façon contemporaine, je dirais un peu. C'est parti du country, puis les 2, 3 premières tunes étaient un petit peu plus comme ça. Puis, à un moment donné, on a eu une tune qui était... J'appelle ça du pop nunuche. Pas parce que la pop est nunuche, mais la façon qu'on l'a fait. C'est comme une tune bien légère, mais c'est un verre d'oreille. Puis on trippe à la jouer en show. Le monde trippe à l'entendre parce qu'ils sortent, puis c'est ça qu'ils ont en tête. Puis on en a des tunes comme ça. On en a des tunes qui sont maintenant quasiment grunge, puis on a des tunes qui veulent être disco. Puis c'est drôle parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, ça s'éparpille. » Oui, ça s'éparpille, mais tout ça est toujours avec, premièrement, les mêmes instruments. Puis il y a toujours une petite swing qui revient, qui va devenir éventuellement, les gens vont comprendre, la swing de Blue Jeans Bleu. C'est ça, il y a la marque de commerce. C'est ça, mais c'est parti de même quand on sort du style, on essaie de mettre des ligues de guitare country un peu juste de temps en temps ponctuées, juste pour qu'on se ramène à l'origine du projet. Mais c'est pas... Il y en a qui pensent qu'on fait une parodie du country, puis c'est vraiment pas ça. Puis même, si on voulait, on n'est pas assez hot dans le sens que les musiciens country, on les respecte trop dans le... Quand tu vas dans un petit bar, là, le bar à Piton, la semaine passée, Thilo est venu sans le chat jouer avec un autre projet il y a 2 semaines, je dirais. Puis ils sont rentrés au bar à Piton, puis il y avait un band country qui jouait là. Puis dans tous les villages, il y en a un, puis tu rentres là, puis c'est pas des amateurs, là. Non, c'est quelque chose. Fait arriver, puis parodier ça, nous autres, c'est plus une version légère de country qui est vraiment assumée quand on se lance dans le style country, mais tout ça est pas... et pas dans le but de ni se moquer, ni d'essayer d'accoter qu'est-ce qu'ils font en power country. Non, et puis on sent pas que c'est de la parodie non plus d'autres styles musicaux comme ça, mais on sent le plaisir, on sent le fun, qu'il y a vraiment l'énergie est partagée entre vous, la formation, et les spectateurs qui viennent vous voir. Puis, et c'est un élément clé, je pense, des spectacles que vous donnez. Je dirais que c'est un élément clé des spectacles, puis c'est un élément qui explique le succès qui est grandissant, parce qu'il n'est pas encore, je dirais pas c'est un succès bœuf, je dirais c'est peut-être un succès veau.
Mais on ça pourrait va quand dire même vite, là. succès, Ça ouais, ça va déboule vite. rapidement. Là, Ouais. de plus en plus, on en entend à la radio. Ce qui, là, vous nous arrivez avec un premier album ce matin, Haute Couture Gold. On est Oui. encore dans... Puis quand on voit l'album, là, c'est vraiment... C'est vraiment, c'est ça. c'est une marque de visuel. jeans, ça. Ouais. C'est ça que c'est. Puis l'idée est que cet album-là est sorti il y a 1 an. Puis les gens ont l'impression qu'il va sortir là, OK. parce que là, ils commencent à entendre parler Ouais. de nous. Puis l'année, on a travaillé fort aussi, mais c'est comme si on préparait, sans s'en rendre compte, on préparait le terrain pour ce qui s'en vient. Puis on espère que ce qui s'en vient est plus grand que ce qui se passe en ce moment aussi. Mais l'affaire est que tout le monde, peu importe le style, peu importe la job, à un moment donné, tout le monde, il faut qu'il aille chercher à quelque part dans sa semaine ou dans son mois une façon de se divertir légèrement, puis de rire. Puis il y en a qui vont acheter des shows d'humour, il y en a qui vont avoir ils vont louer des films, des comédies, des affaires de même. Puis il y en a qui vont prendre une bière avec des amis puis disent hey, moi, là, je décroche à soir. Puis nous, si ça donne qu'on est dans la place puis qu'on fait de la musique, il y a des gens qui viennent pour nous voir, mais il y a des gens qui sont là pour prendre une bière, juste comme ça, tu sais, ou tout autre type de jus. Puis finalement, quand ils arrivent, puis personne ne va nous en vouloir de lui coller un sourire dans le visage parce que c'est un peu ça qu'on fait. On ne se donne pas la prétention de le réussir à toutes les fois, mais il y a toujours du monde qui disent hey, je n'étais pas venu pour ça, j'étais même un peu down, puis là, à soir, vous avez fait m'éveiller parce que c'est contagieux. Puis tout le monde, il ne faut pas avoir peur pour nous autres d'arriver dans des contextes. Nous, on a du fun à le faire, puis on va rentrer dedans à pieds joints, pas pour déranger les gens, parce qu'il n'y a rien de bien dérangeant dans ce qu'on fait, mais l'idée, c'est que tout le monde a besoin d'aller chercher ça à quelque part. Puis des fois, ils choisissent de venir le chercher chez nous, puis des fois, ça arrive tout seul. Puis ça, c'est beau. Pour nous autres, c'est gagner du terrain dans le sens que, dans le but de faire la promotion d'un projet, tu veux que les gens t'entendent, tu veux qu'ils sortent de quelque chose d'inespéré, puis qu'ils disent « Ah ben Colin, je suis sur le cul à soir. » C'est vraiment cool. Quelque part, c'est de transmettre le plaisir que vous avez à faire ça. Exactement. Oui. Donc, l'album Haute Couture Gold, disponible un peu partout, facile à se procurer. Un petit bijou, tu sais, pour avoir bien du plaisir en voiture. C'est quoi dans plein d'occasions comme ça? Bon, c'est le bonbon pour l'âme. Oui, absolument. Tu sais, une journée brune qui mouille, là, puis tu dis, je m'en vais travailler, puis ouais, ça me tente pas. Bleu jeans bleu, ça change la perception de ta journée. Et l'on disait, ça fait déjà 1 an que l'album est fait. Est-ce qu'on a déjà commencé à travailler sur un prochain album? Oui, on joue déjà des tunes live du prochain album. OK. Puis au début, c'était vraiment parce que Bleu jeans bleu, le premier album, c'est pas mal des tunes courtes, on va dire. On a plusieurs tunes d'1 minute et demie, 2 minutes, des affaires comme ça. Puis ça fait pas un long show au départ. Fait que là, on a fait quelques couverts. Nous, on appelle ça des couverts qu'on reprend, mais qu'on traduit. On fait... sur l'album, il y en a un, Beau brin de femme, c'est Pretty Woman de Roy Orbison. Puis on reprend Chris the Bird, Lady in Red. Nous, c'est La femme en rouge. Et puis ça, c'est notre power ballade. Ça sonne... Nous, on trippe à la jouer parce que c'est une tune comme Plaisir coupable, mais nous autres, on la joue Plaisir non coupable. On prend vraiment plaisir à la jouer. Puis ça, à un moment donné, ça a forgé le show. On a rajouté des tunes, on a dit, ben là, il faut faire d'autres tunes. J'en ai écrit d'autres. En tout cas, je nommerai pas les titres tout de suite. Ils sont nulle part. On peut seulement les entendre en spectacle. OK. Mais on se rend compte que ce qui s'en vient est de bon augure parce qu'on a déjà des tunes qu'on soupçonne être Fait que c'est le début du phénomène, là, Bleu Jeans Bleu. Ça commence, de plus en plus, on va vous voir, on va vous entendre, vous voir, parce qu'il y a déjà des vidéoclips également qu'on peut voir à la télévision, sur Internet, sur votre page web Facebook également. L'idée est d'être curieux. Tu sais, aujourd'hui, pour trouver de la musique, pour en découvrir, faut gratter dans sources qu'on connaît. Puis YouTube est un très, très bon moyen. Absolument. Puis nous, on est assez chanceux d'avoir des gens autour de nous qui travaillent de bonne façon, puis qui trippent sur le projet, puis qui veulent nous aider à produire ce qu'on a à produire. Résultat, on a des vidéoclips d'élégance douteuse, mais d'images de qualité vraiment le fun. Mais c'est assumé, élégance douteuse, mais assumé. Donc, on plonge, on le vit, ça ne crée pas un malaise. Là, ça fait participer à cette... Moi, je veux que les gens l'écoutent en disant « Non, mais sont-tu con? » Mais avec le sourire, en disant « OK, ils se permettent ça. » La fin, je ne sais pas si tu as vu le vidéoclip de « Je te gâte all dress ». Tantôt, on parlait de la toune. Puis la fin du vidéoclip, je veux pas vendre la peau de l'écureuil avant d'avoir tiré l'ours, mais... À la fin, il y a un show, c'est l'histoire d'un gars qui décide qu'il gâte sa blonde, comme tu le sais, de toutes les façons que lui pense efficaces. Puis ça se termine, je ne veux pas vendre le punch encore une fois, mais je vais le faire, il l'amène
pour un show privé d'un danseur de pôle qui est Claude Cobra. Puis, à un moment donné, je me disais, on prend-tu un vrai danseur, tu sais, un méga show? Là? Ouais. Puis ça n'aurait pas été drôle. Pas parce que moi, je voulais être le danseur. J'aurais pris n'importe qui de plus malhabile que moi si j'avais trouvé. Mais l'idée, c'était qu'on ait quelqu'un qui danse, puis que lui, dans sa tête, c'est tout qu'un show. Puis la fille, elle capote. Mais c'est affreux, la danse. C'est d'élégance moins 10, là. C'est vraiment Puis- de créer les situations de malaise, mais Exactement. assumées à Puis, 100 dans le clip, tout le monde capote. Tu sais, Ouais. le gars, il est content de l'amener là. La fille est super contente. Tout est... C'est ça. Comme si On veut... c'était vraiment le show. Exactement. Puis je veux que le monde fasse... Non, c'est parce que c'est vraiment Ouais. pas chic. Mais c'est pas rien de vulgaire. Non, c'est pas c'est déplacé, juste maladroit. ouais. Puis tout est maladroit. Puis Cachemire, le vidéoclip, c'est une C'est une publicité. parodie de publicité. C'est une parodie de ouais. publicité. Puis dans tout ça, il y a comme un maudit qu'on l'assume. Puis c'est donc hot. Ouais. Mais visuellement, il faut que les gens fassent... Non, mais c'est ça. La joke, on la pogne. Là. À un moment donné, on vous prend par la main pour dire on fait de quoi qui est très sourire en coin. Puis ce clip-là, parenthèse, Cachemire Oui. est nominé au GAMIC comme clip de l'année. OK, wow, Oui, félicitations. on invite les gens à aller le voir. Oui, absolument. Donc, on peut aller le voir en bleu, jeans bleu sur Facebook. Facile à trouver. Page Internet également, Bandcamp, dans laquelle on trouve YouTube. toutes les archives, les liens. On peut se procurer l'album. Et on aura certainement les développements pour le prochain album. Oui, je me demande encore de quelle façon on va le lâcher au compte-gouttes parce que ça va dépendre de l'été prochain. Ouais. On ne sait pas si ça sortirait à l'automne ou si ça sortirait au printemps. Donc, C'est- ça c'est sera à à surveiller et ça sera une belle occasion de se rencontrer à nouveau. Ben oui, on va repasser. Ben c'est sûr. absolument. Et là, on va terminer l'entrevue. On va se laisser en musique. En Oui. fait, vous allez nous faire une chanson, une performance. On vous gâte. Ça va être quel succès? On va vous faire notre tune de l'heure pour nous. C'est Vulnérable comme un bébé chat. Donc, le hit de l'heure, on vous écoute à l'instant. C'est Guido. parti. Oh, je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Oh, je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. J'ai embarré mes clés dedans mon char sur le banc du passager. Et leur regard piteux me donne des remords, j'en suis désemparé. Quand une belle fille va passer sur le hood, je vais m'accoter. Les mains dedans les poches comme si j'étais bien relax, comme si j'avais du temps à tuer. Mais je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Oh, je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Il y a toujours un gars qui connaît ça, les Honda, qui traîne toujours un support. Les parents autour du rappeur, il va taponner sans compter les heures. Et puis pas question qu'il lâche sa mission, même s'il est dans Simonac. Persévérance est un homme de Cro-Magnon quand l'orgueil de mort l'embarque. Mais je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Oh, je suis vulnérable comme un bébé chat dans un parking de centre d'achat. Où ça? Dans un parking de centre d'achat. Encore dans un parking de centre d'achat. Taca, 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 taca. Ouh. Bébé, bébé, bébé chat. Bébé, bébé, bébé chat. Bébé, bébé chat. Bébé, bébé, bébé chat.